Dans cette vidéo, je vais vous montrer la rubrique Binance Earn, qui est une rubrique sur le site de Binance et qui permet de gagner des intérêts directement sur vos crypto-monnaies. Donc si vous êtes prêts, on est parti. Alors quand vous êtes sur le site de Binance, il suffit de monter ici tout en haut sur la rubrique Earn, vous cliquez dessus et vous allez arriver sur cette page. Ici, vous pouvez voir qu'on a plusieurs catégories en haut. Vous pouvez rester ici sur Simple Earn. On clique dessus et là, on arrive sur différentes catégories. Là, on arrive sur un tableau avec 3 colonnes. La première, c'est le nom de la crypto. La deuxième, c'est APR. Donc, ça va être tout simplement être le pourcentage de rendement sur l'année. Ensuite, la troisième, ça va être la durée. Ici, par exemple, la première ligne, ça va être pour l'USDT. L'USDT qui est en stablecoin. Ça veut dire qu'il est adossé au dollar. Donc, en USDT égale à 1 dollar. C'est très pratique d'avoir des stablecoins dans les cryptos parce que ça permet du coup d'éviter toute la volatilité qu'on peut avoir avec le BTC ou n'importe quelle autre crypto. Et du coup, ça permet en même temps d'avoir des rendements sur quelque chose de stable. Donc c'est comme si votre livret A, vous mettez vos euros dans votre banque et vous recevez, je ne sais pas combien c'est, mais quelques pourcents à l'année, mais vraiment ridicule. Alors que là, avec des USDT, donc c'est la même chose, c'est stable, ça suit la monnaie fiat et du coup, vous allez avoir beaucoup de pourcentage de rendement. Ici, on peut voir 20,88% plus 7%. Alors les 20,88, c'est pas réellement vrai. En fait, ça va être sous certaines conditions. Souvent, c'est pour les nouveaux clients ou c'est pendant une durée très limitée, par exemple 5 jours ou 7 jours. Et ensuite, le vrai pourcentage, donc c'est 7%. Donc ça, c'est plus réel. Donc, il y a environ 7% par an sur l'USDT. Mais comme je le rappelle, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Donc, si vous avez des USDT qui ne bougent pas dans votre portefeuille, autant les mettre sur le Earn. Comme ça, vous gagnez 7% par an en plus. Et ensuite, un truc très important, c'est au niveau de la durée. On peut voir ici flexible et sinon, on peut voir un certain nombre de jours. Donc, il va être très important de comprendre ça, parce que ça peut vous jouer des tours par la suite si vous ne comprenez pas trop. Quand vous allez choisir des jours, par exemple ici pour le BNB, si vous choisissez 120 jours, vous avez 3,5%. Alors que si vous choisissez 15 jours, vous avez 0,9%. Donc c'est beaucoup moins intéressant. Mais en fait, ça va être quoi de les laisser ce nombre de jours-là? Vous allez en fait les bloquer. Donc vous allez bloquer pendant 15 jours où vous ne pourrez pas les enlever. Ça veut dire que si à un moment on arrive, je sais pas, il y a un crash ou quoi et que vous les enlevez, impossible, c'est bloqué. Donc si vous mettez 120 jours, ça veut dire que pendant 4 mois, vous n'aurez pas accès à vos cryptos pour les enlever ou faire ce que vous voulez avec. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Alors oui, il y a plus d'intérêt, mais du coup, vous êtes moins flexible dans vos cryptos. Et justement, la deuxième offre, c'est l'offre flexible. Et là, du coup, ça permet de retirer vos cryptos quand vous voulez. Donc en un clic, vous les retirez et voilà, c'est fini. Vous ajoutez, vous retirez quand vous voulez et vous êtes totalement libre. C'est le cas par exemple de l'USDT comme je vous ai parlé juste avant. Donc 7% pour quelque chose de flexible qui est en stablecoin, qui ne bouge pas, qui est adossé au dollar, c'est très bien. Et c'est pour ça que beaucoup l'utilisent. Après, on peut voir toujours qu'il y a quand même certaines limites. Par exemple, ici, les mix 7%, c'est de 0 à 500 USDT. Ça va dépendre, ça va varier. Il faut que vous regardiez vous de votre côté. Parfois, c'est jusqu'à 1000 USDT. Parfois, il y a 7% jusqu'à 1000 et puis après de 1000 à 2000, il y a 5% et puis enfin voilà, c'est par tranche. Mais le plus important, c'est de comprendre ce principe de flexible ou alors de le bloquer pendant une certaine durée. Je fais une petite interruption pour te dire que si tu aimes le contenu que je propose, n'hésite pas à liker la vidéo et aussi à t'abonner, ça m'aide énormément. Merci à toi. Et on peut voir ici qu'il y a des cryptos qui ont parfois des hauts rendements, comme par exemple ici le ING qui a 20% en le stackant 120 jours. Faites attention, c'est un piège dans lequel on peut aussi beaucoup tomber, c'est d'aller vers une crypto juste parce qu'elle a de hauts rendements. Donc vous allez acheter cette crypto et ensuite la stacker juste parce qu'elle a de hauts rendements. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment pas faire parce que souvent quand il y a des hauts rendements, ça veut dire que la crypto, elle est fortement inflationniste. Donc il y a des tokens qui sont rajoutés dans la supply chaque année, ce qui crée une pression vendeuse et bref, je vous la fais courte, mais ça veut dire que le token a moins de chances de s'apprécier et qu'il va souvent plus aller à la baisse ou stagner par rapport à d'autres cryptos. Donc je vous conseille pas du tout de faire ça. Par contre, si vous avez des cryptos dans votre portefeuille qui ne bougent pas de vos wallets, qui sont inactifs, autant regarder sur Binance Earn justement s'il n'y a pas, parce qu'il y a beaucoup de cryptos, ici je mets voir plus, il y en a vraiment énormément. Donc vous pouvez toujours regarder s'il n'y a pas des cryptos qui sont dans votre portefeuille et qui pourraient être en flexible par exemple, comme ça vous prenez même pas le risque de les bloquer. Voilà, vous les mettez, même si par exemple c'est Matic ici 0,1%, je pense que c'est le pire qu'on a ici, mais il y en a qui sont un peu plus quand même, entre 7 et 10%, ça peut assez vite arriver et ça vous permet comme ça de générer des petits intérêts, même si ça peut vous paraître ridicule, c'est comme ça qu'on fait des gros portefeuilles. Si vous êtes vraiment là pour le long terme, vous allez les laisser plusieurs années, ça va faire effet boule de neige parce que bien sûr tout ce qui est intérêt, ça va être réinvesti, donc vos intérêts vont être réinvestis, etc. Et du coup ça peut assez vite grossir. Si maintenant vous avez la crypto que vous voulez, par exemple moi je vais prendre l'USDT ici et je vais du coup choisir le flexible. De toute façon il n'y a que ça comme choix, je mets souscrire. Donc là j'arrive sur cette page, ils me disent bien du coup que c'est 27% mais max, donc c'est bien ce que je vous disais. Ça sera jamais 27%, sur un stablecoin c'est juste pas possible, mais bon on va voir par la suite. Ils vont nous dire
dire à un moment que le vrai pourcentage. Et donc ici par exemple je vais mettre le montant. Donc moi si je veux mettre 5000 €, donc ça reste beaucoup, mais vu que c'est en stablecoin c'est pas trop embêtant. Je peux voir ici le résumé, donc les récompenses quotidiennes en temps réel. Donc ça veut dire que je gagnerai 3 USDT par jour, ce qui est énorme. Je vous dis 27% c'est pas possible, on verra par la suite. Mais vous avez quand même un impair en temps réel de par exemple ce qui s'est passé dans la journée. Vous voyez que ça fluctue, donc ça peut très vite changer aussi. Et là maintenant je vais mettre j'ai lu, j'accepte et je vais confirmer tout simplement. Ici je vois que la souscription est réussie et je peux voir ici quand sera la première distribution. Donc vous pouvez voir que c'est dans 2 jours, donc c'est à peu près il me semble toutes les 48 heures qui distribuent les rendements, donc c'est assez souvent quand même. Et si je clique ici sur afficher les avoirs, vous pourrez voir directement mes assets qui sont dans le Binance Earn. Voilà, du coup j'arrive sur cette page qui montre du coup les assets que j'ai dans le Binance Earn. Donc là dans mon cas j'ai des BNB qui sont à 0,02%, donc les BNB c'est vraiment très peu, mais je les stack parce que ça apporte pas mal d'avantages à la plateforme. Et donc ici on a le recap, donc en fait c'est 0,35%, sauf que c'est entre 0 et 1 BNB que c'est ce pourcentage là. Donc moi vu que j'en ai deux, en fait il y a la moitié qui me sert pas. Et ensuite pour mes USDT ici que je viens de mettre, je vois ici que c'est 7%, donc de 0 à 500 USDT c'est 7%. Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le vrai pourcentage il est souvent à côté. Après là c'est des offres promotionnelles, donc je suppose que ça va durer pendant un très court laps de temps. Ici je vois toujours 21%, mais du coup je pense que c'est un peu une offre qui va durer que 24 heures. Et ici si vous avez choisi des actifs en verrouillé, donc avec une durée de temps, vous l'aurez ici du coup dans verrouillé. Maintenant qu'on a vu le simple earn, on peut recliquer ici comme on était tout à l'heure sur le earn pour voir les autres produits. Alors ici du coup si je regarde les autres produits, si je viens ici je vois stacking ETH. Donc si je clique dessus, le stacking en fait du coup ça va être de mettre ces tokens, les bloquer. Ça peut être les bloquer de manière flexible ou comme on a vu juste avant sur une certaine durée. Et ici ça va être uniquement avec les ETH. Donc on peut voir ici que la paire de référence il est à 3,48%. Et donc si on veut stacker nos ETH, on vient ici cliquer sur stacker des ETH. On peut ici mettre du coup la quantité. Moi j'en ai pas assez, mais du coup ça nous donnerait des WBETH. Donc en fait c'est un peu la preuve qu'on a stacké. Et donc pour les déstacker, on devrait rééchanger une WBETH contre des vrais ETH. Et voilà, et le rendement, comme on peut le voir ici, il est de 3,48%. Donc c'est un rendement qui est à l'heure actuelle, ça peut assez bien fluctuer. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez des ETH qui dorment dans vos toilettes, autant directement les mettre en stacking. Donc voilà, on vient de regarder toutes les catégories de Binance Earn, à part une que je vais explorer du coup dans la prochaine vidéo qui s'affiche juste ici, c'est le Auto Invest. Ça permet d'investir de manière régulière sans vous prendre la tête. Du coup, vous pouvez cliquer juste ici pour la regarder.